Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Chers téléspectateurs de DRC Info Télévision, bienvenue à votre magazine spécial Tondi Milanani. Cette fois-ci, je reçois M. Sabin Kayumba, qui est candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga. Il est aussi président du parti politique Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, avec qui nous allons discuter également sur sa vision, sur ses motivations, pourquoi pas sur la campagne électorale en République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes à 5 jours de la tenue des élections. Alors, Monsieur Sabin Kayumba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Karen. Vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Quelle est votre vision? Oui, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je dois d'abord commencer par féliciter le déroulement de la campagne du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, candidat à sa propre succession. Et les choses évoluent bien sur le terrain. Je dois également encourager et dire merci à nos camarades qui sont dans le même regroupement que nous, Action pour l'unité nationale, qui se battent de manière considérable sur le terrain. Alors, ainsi dit, comme on m'avait présenté, je réponds au nom de Sabin Kayumba Mikombe, 661 dans la circonscription électorale de Lukunga. Je suis le président national du Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, membre de la conférence des présidents de l'AUN, Action pour l'unité nationale. Alors, s'il faut parler de notre vision en tant que parti politique, je vous dirais tout simplement que notre parti politique consiste à défendre les droits de la jeunesse congolaise, en particulier, et de la population de manière générale. C'est ça la vision. C'est ça notre vision, c'est-à-dire nous mettons l'homme au centre de toutes nos activités. Alors, vous avez postulé dans la circonscription de Lukunga, vous voudrez être député, vous souhaitez être député national. Alors, qu'est-ce que cette population doit attendre de vous? D'abord, il faut d'abord commencer par le commencement. Vous savez, lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif de tout parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs ou d'exercer les pouvoirs politiques. C'est ainsi qu'en 2011, nous avons aligné des candidats députés nationaux, bien que nous n'avons pas eu la chance d'avoir de députés à l'époque. Et nous avons poursuivi jusqu'en 2015. Et en 2015, nous avons aligné des candidats à la députation provinciale, des élections qui n'avaient pas eu lieu, bien sûr. Et par 2016. La suite, en 2015, si je ne me trompe pas, en 2018, avec l'avènement des CEI, nous avons quand même aligné des candidats dans un regroupement politique. Et aujourd'hui, toujours avec la problématique des CEI, des recevabilités, la problématique des CEI, d'éligibilité, nous met encore ensemble et nous sommes regroupement politique Action pour l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de moi en tant que président national du Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise? D'abord, la population qui va m'élire doit savoir que notre circonscription électorale connaît beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes liés à l'environnement.
c'est-à-dire des problèmes d'érosion. Parce que quand vous êtes dans des communes comme Ngaliema, comme Mongafula, vous allez vous rendre compte, même quand vous arrivez du côté Barumbu, à Chafakalple et Lingwala, c'est inondé. Il y a des inondations terribles. Et face à toutes ces réalités-là, nous sommes censés y apporter des solutions. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Avec le Parlement qui existe jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de faiblesses. Nous avons des problèmes d'insécurité dans nos différentes communes au niveau de notre circonscription électorale de Lukunga. Et toutes ces questions-là n'ont pas trouvé satisfaction au cours de cette législature. Alors, sur ces, moi d'abord au départ, c'est ma base qui a demandé à ce que je sois candidat à la députation nationale, parce que cette base voudra qu'il soit représenté par des personnes valables qui ont toujours été à côté d'eux. Pas ceux-là qui se permettent aujourd'hui dans des pratiques d'achat de conscience. Non. Là, nous avons toujours considéré cela comme étant des formes d'antivaleurs. C'est parmi des motivations. Et notre motivation, c'est lorsque nous assistons à des injustices face à la jeunesse congolaise, de manière tout à fait générale sur l'ensemble du territoire national. Cette jeunesse qui a toujours été victime des manipulations politiciennes, cette jeunesse qui est privée de l'emploi dans certaines mesures où vous avez terminé avec votre cursus universitaire et en plus de ça, on doit vous demander les 5 ans d'expérience professionnelle ou 10 ans, ce qui est tout à fait anormal. Puisque nous trouvons que cela est anormal, c'est parmi les motivations qui nous poussent maintenant à aller au Parlement pour défendre cette jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui assiste de manière tout à fait, comment je peux dire, qui ne sait pas à quel sens se vouer, parce que se sentent complètement abandonnés du fait qu'il y a la faiblesse dans ces parlements de pouvoir interpeller le gouvernement à bien faire son travail par rapport à cette jeunesse. Nous avons le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, censé encadrer même l'emploi de cette jeunesse, mais curieusement, ce n'est pas le cas. Cette jeunesse qui assiste ou qui vit des licenciements de manière tout à fait abusive, cette jeunesse qui voit que ce sont des expatriés qui viennent comme main-d'œuvre dans notre pays, ce qui est tout à fait anormal. Or, on peut bien exploiter cette jeunesse dans le champ, dans le l'élevage. L'élevage, on peut bien exploiter cette jeunesse, même dans l'armée, de manière tout à fait... parce qu'il y a la jeunesse qui aspire à faire de l'armée, à défendre sa patrie, de manière tout à fait raisonnable. Mais curieusement, cette jeunesse est abandonnée et nous assistons aujourd'hui à des phénomènes de Koulouna. Là, c'est pour les jeunes gens, les jeunes garçons, et nous assistons également à des phénomènes de filles mères, de filles abandonnées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique, il n'y a pas de loi qui encadre cette jeunesse. Alors ça, ce sont des éléments qui me poussent vraiment, moi, Sabin Kayumba, à aller au Parlement et défendre les intérêts de cette jeunesse congolaise. Concrètement, vous avez parlé de ces problèmes d'expérience qu'on demande à la jeunesse. Lorsque tu arrives, tu postules dans une entreprise, on demande d'expérience de 5 ans. Et pourtant, quelqu'un vient fraîchement de l'université. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement si vous êtes élu quand vous serez au Parlement? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, nous devons en fait veiller sur ça et proposer des lois qui encadrent le travail de la jeunesse congolaise. Cette jeunesse doit se sentir chez soi. Il ne faudrait pas qu'on fait rêver cette jeunesse pour qu'ils se sentent bien. Ils doivent soit quitter le pays. Alors, nous avons des fuites de cerveau comme ça. Nous avons cette jeunesse qui a plein d'énergie. Lorsque nous disons que la jeunesse est l'avenir du pays, la jeunesse est l'espoir du pays, cette jeunesse doit être encadrée. Et curieusement, il n'y a pas des gens qui défendent les droits de cette jeunesse au niveau de notre Parlement. Maintenant, moi, en tant que président national du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise,
je voudrais bien défendre cette jeunesse au niveau du Parlement. Nous avons essayé de le faire autrement et nous avons compris qu'il manquait une chose, c'était de le défendre tout en étant au Parlement et en proposant des lois qui consistent à protéger cette jeunesse. Pas seulement forcément la jeunesse, parce que quand la jeunesse travaille, les parents aussi se retrouvent. Parce que cette jeunesse, d'abord, c'est la famille qui est la cellule de base d'une société. Ça, il ne faut pas oublier. La peur, c'est quoi pour nous? Si nous continuons avec cette politique d'abandon de la jeunesse, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous risquons de connaître demain un Congo des vampires. Et ça ne sera pas bien. Alors, il y a intérêt pour nous de pouvoir aider cette jeunesse à se sentir à l'aise. Sur ce, nous saluons les efforts qui sont faits par le chef de l'État par rapport à sa vision politique, qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons la gratuité de l'enseignement, ce qui montre la volonté de pouvoir, à partir de la base, former la jeunesse. Et il faudrait maintenant que cela se poursuive. Ça ne doit pas se limiter seulement, on ne doit pas seulement laisser le chef de l'État à lui seul. Il faut qu'il soit entouré maintenant des gens qui comprennent bien sa vision et surtout doter à notre Parlement une majorité qui va permettre à ce que la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, soit traduite en acte, parce que nous avons la ferme conviction qu'il est en train de passer pour son deuxième mandat. Vous avez parlé des inondations dans la ville de Kinshasa ou dans la circonscription de Lukunga. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que non, la ville de Kinshasa n'a pas été bien gérée? Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous si vous dites ça. D'ailleurs, quand vous voyez à chaque fois quand on essaie de curer les caniveaux, vous allez voir que tous les sables là, c'est abandonné. Et quand il plaît, ces sables retournent encore, c'est-à-dire ça devient maintenant un cycle qui est tout à fait anormal, mais qui est accepté par les gouvernements, les responsables de la ville province de Kinshasa. C'est anormal, mais peut-être ils trouvent ça normal. Et nous regrettons cela, c'est-à-dire la ville n'est pas bien gérée. La ville n'est pas bien gérée, pas seulement la ville, peut-être ce sont les réalités sur l'ensemble du territoire national. Ensemble sur le territoire national, là, vous les mettez dans les comptes du bilan de Félix Tshisekedi? Non, vous savez, c'est pourquoi nous disons que le chef d'État doit être entouré de bonnes personnes. Et je vous donne un exemple. Vous savez, au début de ce mandat ici, du chef de l'État, lorsqu'il y avait la coalition FCC-Cash, je pense que vous avez compris à quel point le chef de l'État connaissait des difficultés pour faire traduire en acte sa vision politique. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ne voulaient pas que le chef de l'État ait un bilan à présenter au peuple congolais. Depuis la mort du FCC-Cash, aujourd'hui, nous avons un bilan à présenter. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un bilan à présenter dans un laps de temps qu'il a fait à la tête du pays en ayant cette majorité que nous avons aujourd'hui, bien que nous déplorons que cette majorité elle est mécanique. Maintenant, nous voulons lui doter une majorité tout à fait naturelle qui va permettre à ce que sa vision politique soit traduite en actes. Dans le peu de temps, vous avez vu des réalisations. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, il y a des réalisations ça et là dans différents secteurs. Et si nous prenons dans les cadres peut-être de l'emploi, vous allez vous mettre d'accord avec moi que par exemple les médecins qui n'étaient pas payés ou les corps médicaux, maintenant aujourd'hui ce corps médical est payé. Et nous avons même la gratuité de maternité. Et de ce côté-là, nous sommes dans le domaine de la santé. Et s'il faut parler aussi des infrastructures de base, vous êtes en train de voir les routes qui sont construites au niveau de la ville de Kinshasa. Dans certains endroits, certains coins de la capitale, il n'existait pas de routes. Maintenant, il y a des routes asphaltées. Alors, ça démontre à quel point le chef d'État a la volonté de pouvoir faire développer ces pays si nous lui accordons encore le deuxième mandat. Quand vous passez surtout par l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, aujourd'hui c'est devenu un bijou. Tout un bijou, et pourtant
À l'époque, les pays avaient tous les moyens de pouvoir transformer, ça n'avait pas été fait. Mais dans un laps de temps, et Félix a fait beaucoup, et quand vous êtes en face du ministère des Affaires étrangères, les centres financiers que vous voyez là-bas, vous sentez qu'il y a cette volonté-là de pouvoir changer les choses. Les fonctionnaires qui étaient mal payés, je ne dis pas qu'ils sont maintenant satisfaits, non, mais c'est tout un processus, mais du moins, il y a quelque chose qui est fait à ce niveau-là. Alors, les niveaux sociaux de la population? Pardon? Les niveaux sociaux de la population. Les niveaux sociaux de la population, je peux vous dire, madame, j'ai parlé vous savez que la plupart des familles, il y a beaucoup plus des femmes des fonctionnaires, des familles, des fonctionnaires de l'État, ou des femmes des militaires, des foyers de militaires. Et aujourd'hui, par rapport au solde de misère ou au salaire de misère qu'ils touchaient avant, aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. C'est tout un processus. Alors, c'est pourquoi nous disons, nous devons lui accorder un deuxième mandat pour qu'il poursuive avec sa vision de pouvoir améliorer les social du peuple congolais dans son ensemble. Je peux vous parler, par exemple, dans les secteurs de l'éducation. Nous avons parlé de l'éducation à la base, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement, et les étudiants, pour ce qui concerne les étudiants, nous avons par exemple les Transacadémia. Donc, il y a cette volonté-là de pouvoir faire... Ce n'est pas partout, ce n'est pas dans toutes les provinces. C'est un processus. Et pourtant, il y a des étudiants dans... Permettez, c'est tout un processus. On commence toujours... Vous savez, avant de faire 5 pas, il faut toujours commencer par les premiers pas. Vous ne pouvez pas directement sauter ou enjamber les pas, arriver à... Donc, on ne peut pas brûler les étapes. C'est tout un processus. Et ça va se poursuivre partout, madame. Concernant votre particularité, qu'est-ce qui vous diffère des autres candidats? Bon, peut-être c'est... qui nous diffère, peut-être c'est du fait que nous avons une vision tout à fait particulière qui consiste à défendre les droits de la jeunesse congolaise. C'est ça. C'est ce qui vous diffère des autres? Oui, et surtout, c'est que nous apportons... de la jeunesse. Permettez, surtout, s'il faudrait parler aussi de la population de manière générale, puisque nous parlons de la gratuité, et nous, à notre niveau, nous estimons avec toutes les rivières que nous avons dans notre pays, il y a possibilité que nous arrivions à la gratuité de l'eau. Avec les grands barrages que nous avons au niveau de l'Afrique, et nous pouvons aussi espérer avoir la gratuité du courant. Et c'est faisable et c'est possible. Mais vous le savez que le Congolais souffre avec les problèmes d'électricité également, les problèmes de l'eau. En ces moments, si vous partez dans différentes communes, il n'y a pas d'eau, l'eau ne coule pas, vous le savez. Non, moi je peux vous dire, il y a quand même des avancées significatives à partir des constructions d'usines de traitement d'eau, comme les Maimbu, comme l'usine de traitement d'eau de Kinsuka. Quand vous arrivez, par exemple, quand vous êtes à Mongafula, quand vous êtes en Mboudi, vers Pompage, quand vous êtes à Lupen, Télécom, même Bisa Télécom, l'eau coule. Avant, ça ne coulait pas, madame. C'est-à-dire, c'est tout un processus et ça va continuer et ça va se poursuivre partout. Alors, il ne faudrait pas dire ici que comme si rien n'avait été fait dans ces cas. Moi, je vous dis, avant, les gens passaient des semaines entières, 5 kilos ne coulent au robinet, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Même chose avec les problèmes d'électricité. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'électricité, s'il faut parler maintenant du pays. Aujourd'hui, nous avons l'électrification des villes comme Guémena, des Kikwit. Donc, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui sont en train de bénéficier maintenant de l'électricité. Vous êtes déjà descendu sur terrain dans des différentes communes de votre circonscription pour essayer un peu d'écouter la population ou de connaître les desiderata de la population. Si oui, si vous êtes déjà descendu sur terrain, vous avez récolté les desiderata de la population dans le cadre de votre campagne électorale? Non, nous d'abord, ce n'est pas à partir de la campagne électorale que nous cherchons à connaître les difficultés de la population, non. Nous vivons dans cette population-là depuis toujours. Nous connaissons ces difficultés-là depuis toujours.
Nous ne sommes pas comme les autres qui viennent à peine de se réveiller, cherchent à connaître les communes, cherchent à connaître leur circonscription électorale, et tout simplement parce qu'ils avaient toujours été en déphasage des réalités de la population. Non, nous vivons dans cette population. Nous partageons les mêmes difficultés avec cette population. C'est pourquoi lorsque je m'engage avec la confiance que cette population m'offre, ils seront véritablement bien représentés. Pourquoi? Parce que je suis l'un de leurs, connaissant les mêmes difficultés avec eux, confrontés aux mêmes problèmes avec eux. Donc, parce que vous savez, d'abord, il faut bien définir les rôles d'un député, savoir ce qui est réellement un député national, parce qu'on a l'impression de présenter un député comme un super homme. Or, un député n'est qu'un simple représentant du peuple. C'est pourquoi, par rapport à ma vision, moi, je suis d'accord à ce que même qu'on puisse supprimer les 21 000 $ qu'on chante tant pour essayer de créer une classe moyenne à ce qui est de l'équilibre au niveau social. Et que tout Congolais puisse un peu se retrouver. Parce que ce n'est pas normal. Vous le dites parce que vous n'avez pas encore touché ces montants ou c'est vraiment ce que vous pensez quand vous serez là-bas, parce qu'on sait, il y a ceux-là qui disent, quand ils passent dans des émissions, ils disent autre chose, mais quand vous êtes dedans, vous changez carrément. C'est un problème de conscience, c'est un problème d'éducation à partir de votre jeune âge. Vous savez, si dès votre jeune âge, vous avez été voleur, donc vous allez continuer avec ça, ça va seulement changer de forme. Bon, le fait d'accepter 21 000 $, ce n'est pas que... Non, le problème, c'est que nous avons toujours... Permettez. Moi, mon parti politique, partant de notre idéologie, partant de notre philosophie, nous sommes des sociodémocrates et nous militons pour ce qui est la classe moyenne. C'est un problème de principe. Et nous sommes dans ces principes-là de pouvoir créer la classe moyenne. Nous avons toujours été contre les écarts qui existent dans notre pays sur le plan social. Nous avons les riches et les pauvres. Ce qui n'est pas normal, avec tout ce que Dieu nous a doté comme richesse, il y a lieu de partager cela avec toute la population. Que la population jouisse des retombées des revenus de son pays, des retombées des richesses de son pays. Et que cette population, qu'on puisse être quelqu'un qui doit participer. Parce que, vous savez, c'est méchant de voir cet écart qui est bouffé par ceux-là qui devraient défendre la population, mais qui sont là et ne défendent même pas cette population. C'est ce qui est malheureux. Alors, c'est pourquoi moi je vous ai dit, vous savez, à l'époque, j'aime bien revenir sur ça, Mouzé nous disait, organisez-vous, prenez-vous en charge, soyez maître de votre terre, soyez maître de votre destin. Et nous sommes dans ces principes-là, nous, en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, et partant de notre regroupement politique et Action pour l'unité nationale, nous prenons la cohésion nationale, nous sommes pour l'unité nationale et pour le progrès du peuple congolais. Donc, c'est un problème de principe. Quand vous fixez certains principes dans la vie, lorsque vous voulez atteindre l'objectif, il faut savoir bien marcher et respecter ces principes-là. Alors, on ne va pas faire comme tout le monde. Je vous ai dit d'ailleurs, le Parlement que nous avons aujourd'hui, c'est un Parlement qui a fait beaucoup trop de chantage au chef de l'État. C'est comme ça, ils se sont tapés ces 21 000 $. Parce que ce Parlement a permis au chef de l'État d'avoir une majorité ou de se séparer de la coalition FCC-CACH. La séparation de la coalition FCC-CACH, c'était dû à cette majorité que le chef de l'État a acquérie. Moi, je pense que c'est le patriotisme qui doit primer, non l'individualisme, l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est ce que nous sommes en train de décrier. Lorsque nous voyons cette population abandonnée, lorsque nous voyons également cette jeunesse abandonnée et il n'y a personne pour le défendre, c'est pourquoi nous disons, nous avons un Parlement faible, un Parlement qui a bénéficié pendant toute la législature de l'argent du contribuable congolais sans rien faire en retour. Et pourtant, un député n'est qu'un simple représentant du peuple. Donc, la population, c'est pourquoi
Une fois, j'ai donné même l'exemple, même les cordonniers peuvent dire nous ne sommes pas représentés au niveau du Parlement, nous pouvons nous organiser aussi, nous, en tant que des cordonniers, et avoir un représentant, quelqu'un qui peut nous défendre. Alors c'est ça, la démocratie même. Alors il ne faudrait pas aujourd'hui donner l'impression, quand on devient député, on devient super-homme, on n'est plus égal aux autres, et pourtant, un député doit mettre en tête que je dois être au service du peuple. J'ai des comptes à rendre lorsqu'on me confie un mandat, lorsque la population me fait confiance, en m'envoyant au Parlement, je dois me sentir redevable vis-à-vis de cette population. Et je dois, chaque fois qu'il y a des vacances parlementaires, de retourner au niveau de ma base et rendre des comptes. C'est un peu ça, madame. Donc, il faut d'abord... Parce qu'il y en a qui cherchent à devenir député sans savoir d'abord le rôle d'un député, c'est quoi. Ce n'est pas seulement de légiférer des lois. Oui, il faut légiférer des lois, mais c'est la loi, ces lois qui sont légiférées ou proposées doivent répondre aux attentes du peuple congolais. Quand vous êtes descendu sur terrain pour voir votre base, est-ce que vous avez amené des prisons? Parce que c'est ce qui s'est fait. Non, vous savez, c'est pourquoi je vous dis que nous sommes contre ces pratiques-là. Pour ce qui nous concerne, nous, 661, et ma base qui me suit, et peut même témoigner, Sabin Kayumba n'a rien amené à part la vision politique qu'il a. Au niveau de la jeunesse et au niveau de la population. Pas des cadeaux, pas des pannes. Rien du tout. Moi, ce n'est pas ça ma culture. Vous savez, les gens qui sont dans ce genre de pratiques, parce que d'abord, ils ne croient pas en eux. Et surtout parce qu'ils ne sont pas en contact permanent avec cette population. Il y a de ceux-là qui ont toujours fermé leurs portes à la population, qui n'ont jamais été en contact permanent avec même des voisins, qui ne savent pas rendre visite aux malades, qui ne savent pas compatir avec les autres, qu'elles sont éprouvées, mais on les voit directement, paf, il surgit, oh, je suis candidat député. Et des fois, les voisins s'étonnent. Ah, yépe, a-t-il voter? Alors, moi, je vous dis, moi, je me sens à l'aise lorsque je me retrouve au niveau de ma base, parce que j'ai toujours été en contact permanent avec eux. Et je peux vous dire, il y a des témoignages à ce niveau-là. Il y a de ceux-là qui sont dans ces genres de pratiques d'achat de conscience, en espérant donner 5 000 francs, on va leur donner des voix. Si je peux dire un mot au peuple congolais, c'est de faire beaucoup très attention. Vous avez 5 ans, ce n'est pas 5 mois. 5 ans, c'est beaucoup. Il faut savoir à qui donner ces 5 ans-là. Quand vous les donnez à un imposteur, parce que tout simplement, il vous a amené des pagnes, tout simplement parce qu'il vous a remis 5 000 francs, les 5 000 francs, vous allez faire quoi pendant les 5 ans? Ça va résoudre quel problème pour vous? Et les députés qui font ce genre de pratiques, au finish, lorsqu'ils se retrouvent au Parlement, ils ne se sentent plus redevables vis-à-vis de cette pauvre population. Pourquoi? Ils deviennent différents. Ils considèrent qu'il avait acheté des voix. Ils considèrent qu'il avait acheté des voix des mamans, parce que les mamans en retour ont eu à recevoir des pagnes, ou cette jeunesse congolaise, parce que cette jeunesse a toujours été victime de manipulations politiciennes, en leur donnant les 5 000 francs, et lui aurait acheté leur conscience, donc il ne va pas se sentir redevable. Or, un député doit provenir de la population. C'est la population qui s'organise, qui dit, mais nous devons être bien représentés. Qui peut nous représenter au Parlement? C'est la communauté qui se met ensemble et qui nous sort un député. Non quelqu'un qui serait peut-être nommé ou quelqu'un qui serait pris comme ça et tout simplement comme un cheveu qui tombe dans la soupe, il va représenter quel peuple? C'est pourquoi moi je vous dis, je me sens à l'aise parce que je vis dans cette population. Je suis avec cette population. Je connais les douleurs de cette population. Je suis l'un de leurs. Et surtout, je suis l'un de leurs, surtout de la jeunesse congolaise. Et c'est pourquoi je me sens à l'aise lorsque j'ai à postuler sur demande de ma base, bien sûr, et j'ai la confiance de ma base et je sais que je vais passer. Vous savez que vous allez passer. Parlons de la campagne électorale d'une manière générale. Votre analyse par rapport au déroulement de ces processus
on sent comme si les différents candidats présidents sont dans la polémique que dans la présentation de leur programme. Donc, vous savez, lorsqu'il y a la confrontation d'idées, la polémique fait partie. C'est parmi les ingrédients de la campagne électorale. Parce que vous n'êtes pas là en tant qu'adversaire pour applaudir l'autre, c'est aussi critiquer l'autre. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, qui soutenons la vision politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous sentons à l'aise. Nous sommes à l'aise pourquoi? Parce que d'abord, il a un bilan présenté. Mais ces bilans, c'est comme si ça ne se présente pas devant les électeurs, devant la population, c'est plus dans des polémiques, c'est plus répondre à X, répondre à celui-ci, à celui-là. Ce sont les autres, par contre, lorsqu'ils arrivent quelque part, peut-être ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Ou tout simplement, c'est la mauvaise foi de ne pas reconnaître ce que l'autre a fait. Vous savez, dans la vie, il faut être honnête. Il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Savoir reconnaître les bienfaits de l'autre. Tshisekedi a un bilan présenté. Nous ne pouvons pas dire que son bilan est à 100% positif. Non, tout est perfectible. Mais dis-moi, lui, il a un bilan à présenter par rapport aux autres. Lesquels? Monsieur, là, à quoi vous faites allusion? Vous faites allusion à qui? Je dis lesquels? Quel est ces bilans? Je parle du bilan. Madame, je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'on veut appauvrir un peuple, qui a des faiblesses, il faut lui priver l'éducation. Maintenant, Félix donne la possibilité aux enfants d'accéder à l'enseignement de manière tout à fait gratuite. Il a allégé la tâche aux parents qui étaient habitués, qui se battaient comme des diables pour pouvoir payer les minervales de ces enfants-là. Alors, c'est déjà un bilan. Ça, c'est vraiment un bilan. Et pour que ce peuple soit en bonne santé, le président de la République se préoccupe de leur santé. C'est pourquoi nous avons beaucoup de centres dans les domaines de la santé construits dans différentes provinces, dans différents territoires d'ailleurs. Je vous ai parlé de l'électrification de certaines villes ou de certaines provinces qui, depuis des années et des années, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'énergie électrique. Or, l'énergie électrique, c'est l'un des aspects qui participe au développement de la communauté ou d'une nation. Par rapport à la gratuité de l'enseignement, vous le savez qu'il y a des écoles, la gratuité de l'enseignement a permis que le nombre des élèves puisse être élevé. Il y a plusieurs écoliers ou plusieurs enfants qui ne partaient pas à l'école, qui ont aussi retrouvé les chemins de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Mais alors ces nombres-là, puisqu'il n'y avait pas des infrastructures ou des écoles construites, les nombres a triplé et dans une salle de classe, on se retrouve avec un nombre débordé. Et puis il y a des élèves qui étudient par terre. Vous les reconnaissez au moins? Non, je dois vous dire, madame, c'est pourquoi je vous ai parlé que c'est tout un processus. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a la construction de nouvelles écoles dans différentes provinces. Je vous donne les cas de la vie de Kolwezi. Je préfère commencer par les Grands Katanga. Quand vous êtes à Kolwezi, il n'existait même pas d'université. Aujourd'hui, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a même des universités. Il y a de nouvelles écoles. Il y a de nouveaux centres de santé. Et c'est le bilan. Alors, il ne faudrait pas, parce que vous avez été dans un coin donné et que peut-être vous avez trouvé des enfants assis même au sol, et vous dites que non, c'est partout, c'est comme ça. C'est un processus. C'est pourquoi nous disons, cette faiblesse, d'abord au départ, était due à la coalition qui existait, les FCC-CACH, parce qu'il y a de ceux-là qui ne voudraient pas faciliter la tâche à la vision du chef de l'État de se réaliser.
Même chose que nous déplorons concernant le Parlement que nous avons, qui a fait pas mal de chantage au chef de l'État. Et c'est pourquoi nous, lorsque nous venons au Parlement, c'est pour lui doter une majorité parlementaire tout à fait naturelle, qui va permettre à ce que la vision du chef de l'État se traduise en actes au niveau du gouvernement. C'est adéquat. Lorsque le gouvernement faillit à sa mission, nous aurons interpellé ce gouvernement à bien faire son travail. C'est ça le rôle d'un député, les contrôles parlementaires. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas seulement à légiférer des lois. Il faut, en plus de légiférer des lois, de faire des propositions de loi, interpeller ou faire les contrôles parlementaires dans tel ou tel secteur. Puisque nous avons des gens qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas le sens du patriotisme, qui ne voient que leur ventre. C'est ce qui fait que nous connaissons ce genre de faiblesse. Alors, nous venons pour aider le chef de l'État à ce que, à chaque fois qu'il y aura un ministre dans tel ou tel secteur qui va se méconduire ou qui ne va pas chercher à traduire en acte la vision politique du chef de l'État, il sera sanctionné. Vous ne serez pas corrompu, puisque nous le savons, ces contrôles parlementaires ne se font pas. Lorsqu'on interpelle un ministre, après un temps, on laisse. Là, quand l'argent va circuler, après, on va abandonner et le ministre va rester au gouvernement ou va continuer à faire son travail. La corruption, c'est une forme d'antivaleur que nous sommes en train de combattre. Les autres aussi le disaient, hein? Non. Avant de devenir député. Je vous ai dit, non, vous savez, moi je vous dis ceci, c'est une forme d'antivaleur. C'est pratiquement ce qui est en train de se passer pendant cette période électorale. Lorsque on donne les pagnes aux mamans et on s'attend et tout que ces mamans-là vous donnent des voix, c'est de la corruption. C'est ce qu'on appelle corruption, la corruption morale. Donc, des personnes que vous n'avez jamais aidées dans votre vie, à qui vous n'avez jamais pensé. Mais c'est seulement pendant la période électorale que vous faites des semblants de descente sur le terrain en se montrant que réellement vous êtes avec eux. Or, au fond de vous, vous n'êtes qu'un lion, un léopard. Vous n'êtes qu'un vipère. Non, c'est inacceptable. C'est ici que nous ne cessons d'interpeller la jeunesse congolaise. Le 20 décembre, c'est déjà demain. Alors, l'avenir du Congo est entre vos mains. Il faut savoir qui voter et qui n'est pas voté. Vous allez voter un parvenu tout simplement parce qu'il vous a mené des pagnes. Vous allez donner vos voix à celui qui vous passez comme ça sans vous saluer. Aujourd'hui, parce qu'il vous amène de 5 000 francs et vous pensez maintenant, une fois élu député, il ne va pas changer de face. Alors, moi je vous dis, ce sont ces genres de pratiques que nous condamnons. Nous les condamnons partant d'abord de notre projet de société en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, parce que nous luttons contre toute forme d'antivaleur. En dépit des difficultés logistiques, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé les élections pour ce 20 décembre, bien que des rumeurs ont circulé sur un probable report. Est-ce que ça serait un pari gagné par Denis Kadima? D'abord, nous devons saluer le travail qu'a la CENI, avec toutes les difficultés à quoi cette CENI faisait face. Il ne faudrait pas prendre le processus électoral comme c'était l'affaire d'un seul individu ou d'une seule institution. Non. L'élection, c'est l'affaire de tout le monde. La CENI n'est qu'un organe technique qui a des partenaires. Le premier partenaire de la CENI, d'abord, c'est le gouvernement, qui doit pouvoir apporter des moyens pour que la CENI soit en mesure de faire bien son travail.
Les deuxièmes partenaires de la CENI, ce sont les partis politiques. C'est-à-dire les partis politiques, parce que ce sont des partis politiques qui produisent des candidats aux différents échelons des élections. Et en dehors des partis politiques, nous avons la population. Nous avons la population congolaise, c'est-à-dire les processus électoraux, tout comme la problématique liée aux élections, ce n'est pas l'affaire d'un individu ou d'une seule institution, c'est l'affaire de tout Congolais. Alors nous devons nous impliquer, nous tous. Nous ne pouvons pas être là en train de critiquer la CENI comme si nous ne sommes pas concernés. Parce qu'il s'agit de notre vie. N'ont-ils pas raison? C'est là qui critique. Est-ce qu'ils critiquent? Non, dans la vie, il ne faut pas seulement être là pour critiquer, il faut savoir aussi apporter des solutions, faire des bonnes propositions. Vous ne pouvez pas être là, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous donnez comme proposition? C'est pourquoi il y a les cadres de concertation entre la CENI et les partis politiques. Entre la CENI et les partis politiques. Mais lorsque nous nous sommes enrôlés et nous avons récupéré des cartes d'électeurs, il y a beaucoup de gens déjà qui fustigeaient, qui disaient que non, ces cartes n'ont pas de bonne qualité, mais là, c'est comme si la CENI s'est entêtée. Aujourd'hui, nous voici faire des duplicata, pour aller voter, bien que Denis Kadima a invité la population ou tout électeur qui est détenteur des cartes électeurs défectueuses, de venir voter, même ceux-là qui ont perdu des cartes, mais si tu t'es enrôlé, tu peux aller voter. Mais pourtant, on a décrié déjà la qualité de la carte électeur. Mais la CENI n'a pas écouté. C'est comme s'il s'engageait dans une voie. Il s'est dit, moi je resterai ici, je n'ai pas besoin de la proposition de l'opposition ou de qui que ce soit. Les chemins que je choisis, c'est les bons. Non, je dois vous dire, madame, le problème des cartes, nous tous, nous avons eu à décrire la qualité de cette carte-là. C'est pourquoi je vous dis, le problème des élections, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne s'agit pas là de dire que parce qu'on est opposant ou bien parce qu'on est au pouvoir. Nous tous, nous avons été à décrire. Moi, il n'y a pas longtemps que je viens d'avoir les duplicata de ma carte d'électeur. Et pour en avoir, ce n'est pas une chose facile. Et si, aujourd'hui, le président de la CENI vient de faciliter la tâche aux électeurs, que vous ayez une carte défectueuse ou pas, mais vous devez vous présenter, vous devez aller voter. Si vous êtes fait enregistrer, votre nom va apparaître. En disant ça, c'est-à-dire il est conscient. Il est conscient des difficultés qu'il rencontre la population, même dans l'obtention des duplicata. La participation des électeurs, la participation serait moindre. Il n'y aura pas beaucoup de participants aux élections parce que c'est presque tout le monde. Il y a peu de gens qui peuvent dire que non, moi ma carte a gardé sa qualité, moi ma carte a gardé ses écrits. Donc, ce n'est pas par rapport à ça. Il a senti que la participation de la population des électeurs serait un peu réduite ou serait moindre. C'est pour cela qu'il a reconnu et puis il a dit que non, nous pouvons venir voter avec des cartes d'électeurs défectueuses. Non, d'abord, madame, ce qu'il faut savoir, voter, c'est un acte civique. Quand vous aimez votre pays, quand vous voulez décider par rapport à votre avenir ou à votre devenir, vous devez participer au vote. C'est le droit le plus légitime du peuple congolais. Moi, je vous dis, si le président Denis Kadima a fini par prendre une telle option, c'est parce qu'il est conscient des difficultés auxquelles est confrontée la population. Vous pouvez avoir raison, parce que l'objectif, ce n'est pas de réduire le nombre de participants. Le souhait de la CENI est de voir que tous ceux-là qui se sont fait enrôler, de pouvoir participer à ces élections. C'est pourquoi il encourage, et nous aussi, en tant que des candidats, que ce soit à l'élection présidentielle, que ce soit aux élections législatives nationales, provinciales, tout comme municipales, nous demandons à nos électeurs
Nous les encourageons, nous les poussons d'abord à aller chercher leurs duplicata. Donc voilà, madame, c'est pour vous dire que non, la CENI, d'abord, vous devez savoir que non, c'est un problème, les problèmes des votes, c'est un problème, donc il s'agit d'un acte civique, c'est toute une grande responsabilité. Étant patriote, votre réaction par rapport à la naissance de ces mouvements politico-militaires dénommés Alliance Fleuve Congo, qui est dirigé par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui s'est allié aux rebelles du M23. D'abord, je dois vous dire, madame, j'ai connu Corneille Nangaa quand il était encore secrétaire exécutif adjoint, secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, jusqu'à ce qu'il est devenu président, parce que moi, mon parti politique date de 2010. Et aujourd'hui, mon parti a 13 ans de son existence. Nous avons bénéficié même de certaines formations de leur part à l'époque du fait président de la CENI, M. Labé Malou Malou. Et j'avais beaucoup d'estime de la manière dont il a eu même organisé les élections en 2018. Le pragmatisme. Mais aujourd'hui, je suis surpris de voir quelqu'un qui a participé à la vie de la nation, aujourd'hui, chercher à tourner contre cette nation dont il est fils du pays. Et je continue à déplorer cela. Est-ce qu'il a perdu le sens du patriotisme? Est-ce que nous allons continuer à les considérer comme citoyens congolais? Ou bien il sera mis dans les lots du M23? Je pense que s'il va nous suivre, il doit vite s'y rattraper et revenir à la raison. Ce n'est pas en créant des mouvements politico-militaires que vous allez résoudre les problèmes soit de la population, non. Comportez-vous en tant que citoyen, ayez le sens du patriotisme. Vous avez à participer à la vie nationale du pays. Et il y a de ceux-là qui reconnaissent en lui certaines valeurs. Et nous trouvons inacceptable que lui, Corneille Nangaa, puisse aujourd'hui prendre une telle décision, une telle option. C'est vraiment décevant. Par rapport au lieu où s'est annoncé dans le Kenya, au Kenya, pardon, alors, à ce stade, on peut dire que non, le Kenya est un allié de la République démocratique du Congo, puisque le Kenya est pays membre de l'EAC, également la République démocratique du Congo. Madame, vous devez savoir que notre pays souffre d'un problème de convoitise de la part de nos voisins. Hier, le Rwanda était un allié à la RDC parce que quand ils sont venus dans notre pays, ils ont vu l'immensité des richesses que nous avons. Qu'est-ce que le Rwanda a fait? Il a cherché à nous créer des ennuis, en occasionnant des morts. C'est-à-dire qu'il appartient à nous de nous défendre. Alors nous ne pouvons pas dire ici que le Kenya devient un ennemi contre notre pays. Moi, je ne me permettrai pas de dire. Non, je ne me permettrai pas de dire parce que si je rentre dans le passé, les caches cas pour le changement étaient créés où? N'est-ce pas, Nairobi? Oui. Alors, je ne peux pas me permettre sur ce plateau ici. Aujourd'hui, il y a aussi un mouvement politico-militaire qui est créé au Kenya. Et puis, en ce moment où la RDC subit des actions de la part du Rwanda, ce n'était pas le moment où le Kenya pouvait permettre. Non, vous savez, lorsque vous vous sentez frustré et vous pensez que la meilleure façon d'exprimer vos frustrations, c'est de prendre les armes contre votre pays, c'est ce qui nous n'encourageons pas. Même chose avec des phénomènes Kuluna. Nous n'encourageons pas ces phénomènes Kuluna. Nous disons que ce sont des actes d'antivaleurs. Et la population qui nous suit et qui voudrait à ce que le pays retrouve sa paix,
ne peut pas l'encourager à faire ça. Si réellement il est fils du pays, il doit revenir à la raison. C'est tout ce que je peux vous dire, madame. Alors, nous sommes déjà à la fin. Votre dernier mot et puis un message à vos électeurs. Oui, s'il faut dire pendant cette période, parce que nous sommes déjà dans les tout derniers virages de notre électorat, la population qui est en train de nous suivre, nous disons, cher peuple congolais, nous sommes arrivés dans une phase cruciale de notre histoire et le 20 décembre, c'est déjà demain, où chacun va se retrouver seul dans l'isoloir et voter les candidats de son choix. Nous ne voulons pas que notre pays se retrouve encore entre les mains des étrangers. Nous devons y veiller et faire très attention et surtout refuser à ce que nous soyons infiltrés au sommet du pays. Alors, si une fois nous sommes infiltrés au sommet de la nation, sachez que nous allons souffrir pendant encore 5 ans avec les risques de connaître la balkanisation de notre pays. Les conseils que moi je vous donne, votez le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant fils du pays. Et votez Sabin Kayumba Mikombe 661 pour la circonscription électorale de Lukunga. J'ai dit et je vous remercie. Merci, M. Sabin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Keren Messou. C'est déjà la fin de votre magazine. Merci de votre attention soutenue et un grand merci à toute l'équipe technique de DRC Info Télévision. On se retrouve prochainement. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.